à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans mon local, encore une fois, mais pas pour un tirage de cartes. C'est vrai que généralement quand je suis ici, c'est pour vous faire des petits tirages de cartes. Aujourd'hui, je voulais juste prendre un petit peu de temps pour continuer mes vidéos expérience accouchement, grossesse. Je vous ai dit dans la vidéo accouchement à la fin que je vous ferai une vidéo exprès pour ça. Je voulais vous parler de la délivrance après l'accouchement. Parce que moi je voulais vous partager mon expérience, mon ressenti et les difficultés que j'ai eues et ce que je suis en train d'entreprendre pour aller mieux, surtout psychologiquement. Je vous partage quelque chose de très personnel, donc je vous demanderai d'être bienveillant, parce que de toute façon sur cette chaîne-là, on sait que de la bienveillance, mais je me livre un peu à vous en toute simplicité et vraiment avec mon cœur parce que je pense que je suis pas la seule à avoir vécu ça, que je serai pas la seule à le vivre et qu'il faut se soutenir et que si moi mon expérience peut en aider d'autres, et ben ce sera avec grand plaisir. Mon premier accouchement s'est plutôt bien passé, hein. Une fois que bébé sort, en fait, vous avez la délivrance, donc c'est là où le placenta sort. Pour mon premier accouchement, le placenta est sorti pas très longtemps après bébé et en entier et tout seul en fait. Donc quand le placenta est sorti, j'ai fait un ça fait du bien quoi. Genre enfin tout est sorti, je suis libérée, enfin voilà, tout s'était très bien passé. Par contre pour mon deuxième accouchement, ça n'a pas été la même histoire. Et je profite de vous le raconter là parce que c'est encore très frais dans mon esprit, ça fait 2 mois que j'ai accouché. En fait, une fois que ma fille est sortie, généralement, ils attendent 30 minutes pour voir si le placenta sort tout seul. Donc, une fois qu'Alice est sortie, bon, j'étais très contente, ça s'était très très bien passé. Et puis, en fin de compte, le placenta sortait pas. Donc, la sage-femme, elle a attrapé par le bout de cordon, elle a essayé de tourner pour le faire descendre, etc. Il sortait pas, donc elle l'a laissé un petit peu tranquille. Ils ont attendu 30 minutes. Au bout de 30 minutes, il n'y a rien qui se passait. Donc là, j'ai une dame, alors je ne sais plus qui c'était, enfin c'est la dame qui accompagnait la sage-femme en fait. Alors excusez-moi pour les termes médicaux, je ne les ai pas. Je vous laisserai en tout cas les mettre en commentaire si vous les avez. Et surtout si vous êtes sage-femme ou dans le domaine médical et que vous pouvez m'aider à expliquer quand le placenta ne sort pas. Moi, ça me ferait du bien et ça m'aiderait à comprendre et ça peut aider les autres à comprendre. En fait, j'avais une dame qui m'appuyait sur le ventre avec une poche de glace, en fait. Elle appuyait, elle massait mon ventre, elle appuyait, elle massait, elle appuyait super fort hein, parce qu'elle était vraiment debout sur mon ventre comme ça. C'était un peu impressionnant. Et la sage-femme, elle essayait de le faire descendre, donc ça ne veut toujours pas descendre. La sage-femme a essayé d'aller le chercher à la main, parce qu'en fait, quand ça reste coincé, le placenta, ils mettent la main clairement, jusque là à peu près, et ils viennent faire ça, ils viennent le décoller en fait le placenta et ils le ramènent. Sauf qu'en fait la sage-femme elle n'arrivait pas à le décoller, elle y était une deuxième fois, elle n'y arrivait pas, et donc en fait elle a fait appel à un gynécologue. Donc le gynécologue arrive, ils me mettent des trucs sur les jambes là un peu pour faire un champ tout stérile, il y a eu un monde pas possible qui arrive en même temps, enfin ça m'a un peu perturbée. Il faut savoir que ça fait quand même assez mal parce que moi la péridurale je l'avais mais j'avais pas trop forte parce que je voulais sentir mon bébé sortir. J'avais pas tellement les douleurs mais j'avais toutes les sensations et donc le gynécologue arrive, il passe la main une fois, il y arrive pas. Bon, et puis ça remue hein. Donc, franchement ça remue carrément le ventre, ça fait mal, donc en fait l'anesthésiste m'a rajouté des doses d'anesthésie de péridurale. Même comme ça, j'ai eu mal, franchement. En fait, il faut savoir que le placenta, il était coincé. Alors, je ne sais pas si vous allez voir là dans la vidéo. En fait, j'avais mon ventre et le placenta était coincé vers le haut, en fait. Donc, c'était franchement pas agréable. Donc, il y a été une deuxième fois. Il a réussi à attraper un morceau de placenta, c'est-à-dire qu'il a cassé mon placenta. Et ça, généralement, c'est pas très cool parce qu'il faut que le placenta sorte en un morceau pour être sûr que tout part, en fait. Et là, il l'a cassé. Donc clairement, je vais être franche avec vous, ça faisait boucherie quoi. C'est-à-dire qu'ils ont un plateau à côté et en fait ils mettent les morceaux de placenta pour essayer de faire une sorte de puzzle pour voir s'il y a bien tous les morceaux en fait, si le placenta est complet.
Donc le gynécologue y a été quand même 4 bonnes fois. Mais je vous dis, ils ne vont pas avec juste le doigt, hein. Ils y vont avec la main et l'avant-bras. Vous, en fait, tout ce que vous voulez, c'est que vous accouchez. Donc le sens, c'est vers la sortie. C'est pas je rentre, je sors, je rentre, je sors. Donc c'était très, très désagréable et douloureux. Donc voilà, il s'est cassé en plusieurs morceaux. Il a dû aller le chercher, voilà, plusieurs fois. Après, la dernière passage, il a vérifié qu'il n'y avait plus rien. Et après, j'ai eu une échographie pour vérifier que j'ai plus aucun morceau de placenta à l'intérieur de mon utérus. Ça n'a pas été cool. Entre deux, j'ai demandé qu'on me prenne Alice parce que en fait, c'était hyper désagréable et je voulais pas qu'elle ressente mon malaise et mes douleurs sur le moment. Donc en fait, ils m'ont pris Alice, hein, pour que je sois tranquille. Et ça m'a beaucoup remué. Il faut savoir qu'il ne faut pas qu'il y ait de reste de placenta qui reste dans l'utérus parce que... Oh bah là, mon bébé. Ça va, mon cœur? Donc je vous disais, il ne faut pas qu'il y ait de morceaux d'utérus, de placenta qui reste dans l'utérus parce que ça peut engendrer des infections, des hémorragies. Enfin voilà, il y avait beaucoup de monde autour de moi parce que c'est dangereux, ça risque. Et en fait, je me rends compte que je suis passée pas loin de quelque chose de grave qui aurait pu se transformer en pire que ça. Dieu merci, j'ai pas eu tout ça. C'était très dur, ça a été une expérience pas cool, mais Dieu merci que tout en fait s'est bien passé et que je n'ai plus rien et qu'aujourd'hui voilà, ça fait 2 mois que j'ai accouché et que tout va bien. Voilà. Aujourd'hui, mon utérus s'est remis, a bien repris sa taille, s'est remis au bon endroit. J'ai pas de séquelles, j'ai pas de douleur. Voilà, au bout de 2 mois, tout va bien. Seulement, les quelques. Tout va bien physiquement, psychologiquement, c'est encore un peu dur. En fait, j'ai eu beaucoup de mal après ça, c'est-à-dire que après mon accouchement, donc je suis rentrée à la maison, tout ça, et j'avais encore cette sensation de main qui rentre dans mon ventre, qui ressort, qui rentre, qui ressort. Et en fait, c'est comme cette sensation de... J'avais pas envie, en fait, à ce moment-là. J'ai pas eu le choix parce que c'était vital pour moi, mais j'avais pas envie. J'avais pas envie qu'on rentre à l'intérieur de moi, j'avais pas envie qu'on me manipule. C'est quelque chose qui m'a énormément bousculée psychologiquement. Euh, je l'apparenterais pas à un viol, mais à cette violence en fait gynécologique. Et j'en veux à personne de l'équipe médicale, bien évidemment, parce qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, ils ont fait avec les moyens qu'ils avaient et ils l'ont fait très très bien. Ils m'ont quand même parlé. Ils parlaient beaucoup entre eux à ce moment-là parce que je pense qu'ils étaient très concentrés, mais quand j'ai posé plusieurs fois la question, je n'aurais pas de séquelles, mon utérus va bien, ils m'ont répondu, j'ai répondu à toutes les questions que j'avais, à toutes les émotions que j'avais sur ce moment-là. C'est juste que, en fait, quand on subit quelque chose qu'on n'a pas envie, surtout gynécologiquement, ça bouscule. Et, euh, et voilà, c'est très compliqué pour moi après. Euh, j'ai réussi à en parler avec mon conjoint, j'en parlais beaucoup, je pleurais à chaque fois, mais c'est pas grave, il fallait que je pleure, il fallait que j'évacue énormément ce mal-être en fait. Ça va, mademoiselle Alice? Et j'en ai parlé à des amies, elles se reconnaîtront, que je remercie énormément. Je vais quand même juste dire le prénom. Je remercie énormément Stéphanie, qui est devenue une amie et qui m'a présenté ses amis. Et on était ce petit groupe-là à une soirée. Et à ce moment-là, elles m'ont juste écoutée et ça m'a aidé en fait. Moi, ça m'a aidé à libérer un peu la parole, ce que je ressentais. Elles ont été hyper bienveillantes et je les remercie juste de tout mon cœur parce que ça fait du bien. Voilà. Donc si vous êtes dans le même cas que moi, n'hésitez pas à parler, à demander des conseils. J'en ai parlé avec ma sage-femme qui est juste géniale. N'hésitez pas à en parler à vos médecins, à votre sage-femme autour de vous, aux personnes de confiance. Votre sage-femme va pouvoir vous conseiller psychologiquement, vous proposer certaines choses.
Après, vous choisissez ce qui vous correspond bien évidemment. Euh, Moi, je suis allée voir une amie qui est chamane, qui est médium, qui fait du reiki, qui fait du soin énergétique. Et en fait, j'ai discuté avec elle. J'ai encore un soin à faire dans quelques semaines. Mais elle m'a aidé à comprendre, en fait, euh, pourquoi ça s'est passé comme ça. Je vous le dirai pas parce que c'est très personnel et que j'ai pas envie d'en parler. Mais elle m'a beaucoup aidée et elle a, avec ses capacités de médium, elle a eu des messages et elle m'a aidé à comprendre euh, pourquoi ça. Voilà. Et pourquoi je résistais comme ça. Parce que voilà, j'ai encore des mémoires de ce qui s'est passé dans ma vie d'avant qui sont restées et qui ressurgissent. Donc voilà, je ne vais pas dans les détails parce que c'est quelque chose de très très personnel. Je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, mais pas là. Mais en tout cas, n'hésitez pas si ça vous arrive à en parler autour de vous. Il faut savoir que c'est pas anodin. Moi, j'ai eu après un peu des difficultés dans mon intimité. Ça n'a pas été évident. C'est-à-dire que après l'accouchement, voilà, une fois que vous vous sentez prête à avoir de nouveau des relations intimes, c'est pas simple. Parce qu'en fait, mon corps se souvenait de ces allers-retours. Et du coup, moi, après une relation intime, mon corps tremblait de partout en fait. Euh, le corps se souvenait et j'étais mal, j'étais pas bien. Alors que normalement, vous êtes bien après ce genre de choses. Vous vous sentez bien, vous avez les endorphines, enfin voilà. Et moi, non, je me sentais mal parce que j'avais encore cette mémoire à l'intérieur. J'avais encore ce souvenir, ces images qui revenaient, ces sensations de main qui rentrent et qui sortent. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je guérisse ça, que je pouvais pas garder. Parce que si c'était pour me sentir mal à chaque fois, c'est pas possible quoi. Donc j'ai un conjoint qui est hyper bienveillant et qui m'écoute énormément, donc j'ai pu beaucoup parler avec lui. Et ça c'est très très important. Mais voilà, il faut savoir que il faut pas garder pour vous. Parce que ça reste ancré après, ça crée des blocages. Et c'est des blocages que inconsciemment vous pouvez transmettre à vos enfants, qui vont transmettre à vos petits-enfants, etc. Et ça crée des mémoires karmiques, des mémoires familiales. Et il faut les guérir. Prenez votre temps pour le faire. Choisissez les options qui vous correspondent le plus. Moi, on m'a proposé un psychologue. On m'a proposé plein de choses. Le psychologue, je le garde quand même en option si là, les soins que je fais avec mon ami ne suffisent pas. Mais pour l'instant, juste la séance qu'elle m'a fait, ça m'a énormément aidé à comprendre et je vais beaucoup mieux et j'ai plus cette peur d'avoir une relation intime ou cette appréhension. J'ai plus surtout ce mal-être après une relation intime que j'ai pu avoir 3 ou 4 fois et qui est hyper désagréable. Cette sensation, cette mémoire vraiment très désagréable. Enfin voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Et si j'ai pu vous aider, tant mieux. Et si j'ai pu vous indiquer un chemin, vous conseiller quelque chose, tant mieux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous le souhaitez. Me dire si vous avez vécu la même chose que moi. Ça me permettrait de ne pas me sentir seule. Et ça m'aiderait, je pense, à avoir un petit soutien. Si on peut se soutenir, voilà, entre femmes dans ces expériences un peu difficiles. N'hésitez pas franchement à échanger avec moi, que ce soit en commentaire, que ce soit par message pour celle qui a mon numéro de téléphone ou par mail, ou tout simplement venir me voir au salon thé ou là dans mon local pour en discuter. Ce sera avec plaisir de pouvoir échanger, de pouvoir vous donner des conseils. Donc voilà, je porte des bracelets qu'on m'a conseillés, mon ami qui m'a fait le son m'a conseillé. Je porte des petits bijoux avec un petit symbole de fée parce que c'est ce que je devais porter et que ça m'aide énormément. J'ai fait des petits rituels pour m'aider. J'ai plein de petits conseils peut-être à vous donner que moi j'ai eu et qui ont fonctionné. Donc voilà, n'hésitez pas à échanger, ce sera en tout cas avec plaisir et c'est avec mon cœur que je vous parle aujourd'hui. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous laisse commenter un cœur en commentaire juste pour voir quelle personne me suit, ça me fera énormément plaisir. Je vous envoie plein d'amour, je vous fais plein de gros bisous et je vous referai d'autres vidéos sur ce thème-là, grossesse, accouchement, conseils, etc. Post-natal, voilà. Je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous les amis, ciao ciao.